Alors, voilà enfin la vidéo sur le Merkaba. J'ai fait le stage il y a un mois. D'habitude, je suis beaucoup plus réactive quand je fais une conférence ou quand je vais à un atelier ou à un stage, j'essaye de vous faire la vidéo assez rapidement tant que les informations sont fraîches dans ma tête, bien présentes, etc. Mais là, c'est vrai que ça a été un petit peu plus compliqué pour moi. Ça a été, donc c'est un stage qui dure 4 jours et où il se passe plein de choses. Mais vraiment, en fait, on se retrouve vraiment en immersion pendant 4 jours avec un groupe de maximum 12 personnes, en tout cas avec les gens avec qui je l'ai fait. Et cette, le fait d'être de 8h30 du matin, 8h30, 9h jusqu'à 18h30 le soir, pendant 4 jours avec les mêmes personnes, ça crée un sacré égrégore, une très belle énergie en tout cas entre les personnes. Et c'est vrai que repartir de là-bas, c'est un petit peu compliqué de se retrouver en fait face à soi après avoir fait ce stage qui est pour moi, je pense que je peux dire de tous les stages que j'ai fait le plus bouleversant, le plus, il y a eu tellement de choses que c'est très difficile de l'exprimer et donc du coup de faire cette vidéo pour moi, voilà. Donc j'ai essayé de faire au mieux pour, déjà je vais commencer par, vous expliquer, ce qu'est le Merkaba bien sûr parce que ça sert à rien que je vous parle de ce stage si vous ne savez pas ce que c'est. Alors, c'est-à-dire que moi quand je l'ai fait, je commençais à avoir des synchronicités dans ma vie et j'ai rencontré quelqu'un, qui m'a dit une personne, qui a fait un stage sur le Merkaba et elle m'a dit: «J'en organise un parce que, j'ai trouvé ça pareil». Elle a été, enfin voilà, il s'est passé quelque chose vraiment d'intense pour elle et du coup, elle le refaisait une deuxième fois. Et moi, je lui dis: «Ah, mais le Merkaba, ça me dit quelque chose». C'était un mot que j'avais déjà entendu et j'ai pas, il y a un truc qui m'a dit: «Tu dois faire ce stage» et je lui ai dit: «Mais c'est quand? C'est où?» Elle m'a dit: «Bah, c'est à Toulouse», c'était, je crois un mois ou 2 mois après. Je lui ai dit: «OK, je m'inscris». Ouais, j'étais inscrite et je suis partie sans avoir aucune idée de ce qu'est le Merkaba, il faut le savoir, hein. Donc j'y suis allée comme ça. Enfin, de toute façon, je pense que maintenant vous commencez à voir comment je fonctionne et que je suis un petit peu, moi j'aime bien découvrir les choses. C'est comme quand je regarde un film. Quand je regarde un film, moi je regarde juste l'affiche. Je veux surtout pas voir la bande annonce, je veux pas avoir le synopsis, je veux rien savoir. J'aime y aller et découvrir tout, voilà. Donc le Merkaba. Alors, déjà c'est souvent, les gens disent la Merkaba, c'est parce qu'en fait, un Merkaba, c'est en gros un véhicule spatio-temporel, un véhicule de lumière. Donc c'est un véhicule, donc c'est le Merkaba. Donc alors vous allez me voir regarder un petit peu mes notes, hein, parce que forcément j'ai été obligée de prendre des notes pour essayer de faire quelque chose de je vais essayer en tout cas de un petit peu construit en tout cas. Donc mère, le début donc du mot mère, ça veut dire le sens contraire. Le ka, ça veut dire l'esprit et le ba, c'est le corps. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, l'esprit et le corps et il y a le sens contraire. C'est-à-dire que le Merkaba, c'est un véhicule qui se trouve dans notre champ aurique, qui se compose de 2 tétraèdres qui sont imbriqués l'un dans l'autre, en relief. Je vais vous montrer une petite image. Ces 2 tétraèdres vont tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la femme et dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'homme. Donc déjà, ça ne tourne pas dans le même sens. Et il y a une raison à ça. Parce que forcément, moi, après ce stage, j'ai continué à regarder un petit peu des vidéos, etc. Donc, alors, c'est sûr que toutes les vidéos qu'on peut trouver sur le net, il y a beaucoup de choses qui se disent. Et voilà, enfin, je pense qu'il faut le vivre quand même
on va dire, pour percevoir plus que pour comprendre. Je vais vous donner une explication, une fois la mienne. Comme je vous ai toujours dit, j'essaye de vérifier au moins 3 fois ce que je vous dis pour en faire ma vérité. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur le Merkaba. Et donc, c'est pas évident justement d'avoir quelque chose des renseignements qui sont vraiment identiques de part et d'autre. Donc, moi, ce que je vais vous donner comme information, ce sont des informations qui ont été confirmées suite à mon stage. C'est ce que j'ai trouvé. Après, si vous trouvez d'autres choses, chacun se fait sa propre vérité. Moi, je vais juste vous expliquer ce que moi, j'ai vécu et ma compréhension en fonction de ma logique. Donc, c'est-à-dire que je vous ai déjà, enfin, si vous visualisez les deux serpents que vous avez sur le symbole, vous savez, de la pharmacie. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, enfin voilà, vous avez le symbole et vous avez deux serpents qui s'entrelacent. Donc, vous avez le féminin et le masculin. Et donc chacun va dans un sens opposé. C'est pour ça que c'est le masculin et le féminin et que donc ça explique, ça confirme en tout cas la logique des sens opposés de rotation du Merkaba pour l'homme et pour la femme. Donc, je vais vous montrer donc un petit dessin. Alors, moi, j'ai regardé, il y a Laurent Duro, je vous mettrai le lien de la vidéo que j'ai regardée, mais il en a fait plein. Donc, en fait, le dessin que je vais vous montrer, il vient de sa vidéo à lui, qui est cohérente pour moi, bien que je ne suis pas en phase avec tout ce qu'il dit non plus. Voilà, il y a une grosse partie, je veux dire les trois quarts où je peux valider, mais il y a une partie où c'est pas que je valide pas, mais c'est que je n'ai pas pu le vérifier sur d'autres plans. Hein. J'insiste vraiment là-dessus, c'est que c'est quelque chose un peu d'abstrait et c'est difficile d'avoir des vérités sur des choses qui sont aussi abstraites. Donc, alors, le petit dessin, j'ai pas encore la technique pour vous mettre les dessins directement sur l'écran, je ne sais pas faire ça. Donc, du coup, voilà. Alors, vous voyez, ici, vous avez donc les deux tétraèdres avec les rotations différentes. Alors, on dit que donc, chez la femme, donc, le tétraèdre, enfin, le rectangle rouge, a la pointe vers le haut parce que la base du triangle elle est plus large. C'est pour ça que les femmes ont le bassin plus large et que pour les hommes, ça correspond donc au triangle bleu. Et comme eux, ils ont la base qui est en haut, c'est-à-dire voilà la base du triangle, c'est pour ça que les hommes ont les épaules plus larges à la base. Voilà, et donc les deux triangles sont imbriqués, donc on a tous une part de féminin et de masculin en nous. Et donc, vous voyez que les flèches rouges et bleues donc, vont tourner dans des sens inverses pour l'homme et pour la femme. Et donc là, vous avez les deux dessins pareils avec les sens de rotation féminin et masculin inverse. Et donc forcément, donc bien sûr, donc, vous avez vu aussi qu'il y avait les chakras, hein, parce que ça tourne, en fait, ça passe par les chakras. Je vous en reparlerai après de ça. Donc, en fait, donc ça tourne dans des sens opposés. Et quand vous êtes en phase justement avec une personne, donc un petit peu dans le couple, c'est ce qui va pouvoir aussi activer la Kundalini, qui se trouve donc dans le tube de lumière central, puisque ce sens de rotation se situe autour des chakras et donc de la Kundalini, donc de la colonne vertébrale, parce que les chakras sont le long de la colonne vertébrale. Donc voilà, ça c'était pour la petite explication. J'espère que je vais être claire. Si franchement il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me poser des questions pour que je puisse exprimer peut-être un petit peu mieux cela. Donc en fait, ce qu'on nous explique déjà, c'est que, alors j'essaie de prendre mes notes.
Heu, L'activation du Merkaba, elle se fait par la capacité à se connecter à son soi supérieur. Et pour se connecter à son soi supérieur, on a besoin de pouvoir accéder au minuscule espace sacré du cœur. Donc en fait, pendant ce stage, on apprend à aller dans l'espace sacré du cœur et ensuite on apprend à aller dans le minuscule espace sacré du cœur. Et c'est là qu'on a accès justement à la totalité de la conscience. Donc en fait, le corps physique avec son aura, c'est le soi intérieur. Donc là, on est dans la 3D. Et donc, le Merkaba avec sa conscience, eh bien, il est avec, donc, il agit, donc quand vous avez activé votre Merkaba, vous êtes en connexion avec le soi supérieur. Et donc là, vous avez accès, vous commencez à avoir accès progressivement à la 4D et ensuite à la 5D, etc. Et plus justement votre niveau de conscience augmente et plus vous aurez accès à de l'information. Parce que la conscience, c'est l'accès à une information supérieure. Donc là, vous comprenez bien que je parle quand je vous dis c'est un vaisseau, enfin c'est un véhicule spatio-temporel, ça nous permet d'aller sur d'autres plans. Voilà. Donc, euh, donc voilà, ça c'était pour l'explication du Merkaba. Maintenant, je vais vous parler un petit peu du coup du stage, vous expliquer comment il est, comment comment il est, qu'est-ce qu'on fait pendant ce stage. Alors, il y a le premier jour, on a accès, on parle des émotions. On va parler des émotions et il y a, on va dire pendant un jour et demi, on a beaucoup de théories. Alors pour moi, la théorie, elle a été un petit peu, voilà, je ne vais pas dire ennuyeuse, mais bon, moi, c'est vrai que ça fait très longtemps que je suis dans ce domaine et donc je commence quand même à connaître pas mal de choses au niveau de la spiritualité, justement de l'accès justement à notre cœur et à l'allier avec la pensée pour pouvoir être dans la création. Donc voilà, voilà, tout le monde sait que je suis fan de Greg Braden qui parle beaucoup de ça aussi. Donc voilà. Donc là, on a beaucoup parlé de ça, mais cette formation, elle a été faite par Drunvalo Melchizedek. Et donc moi, c'est une de ses élèves qui a donné le cours. Et Drunvalo Melchizedek, il parle beaucoup de la géométrie sacrée. Donc on parle, donc d'ailleurs pour faire ce stage, il nous est demandé de lire quelques livres de lui, dont celui-ci qui est L'ancien secret de la fleur de vie. Et donc dedans, donc il y en a deux, hein. Il y a deux livres et c'est alors c'est pareil, hein. Moi je vais vous dire que dans le premier livre, j'ai lu certaines choses. Voilà, comme il dit, après vous prenez pas, vous faites ce que vous voulez. Moi, il y avait des choses que j'étais prête à lire, d'autres qui demandent à être validées, je sais pas. Enfin, c'était pas le but. Vraiment, pour moi, tout ce qui m'a énormément intéressée dans les deux livres, ce sont vraiment lorsqu'ils parlent donc du Merkaba, forcément, mais de toute la géométrie sacrée, parce que tout a été créé à partir de la fleur de vie. C'est pour ça qu'on nous demande de lire ces deux livres qu'il a écrits, parce que toute la création, elle vient de cette fleur de vie. Et donc, tout a été créé à partir d'une seule conscience. Et comme je vous ai déjà dit, moi, à mon sens, en plus, cette fleur de vie, elle est autour de la planète. Donc, donc pour moi, c'est logique. Je suis tout à fait en accord avec ça, puisque ça fait très longtemps que j'étudie ça et donc là, c'était vraiment en résonance avec ça.
Donc voilà, ça c'était le premier jour, donc il y a un petit peu de théorie. Il parle pas tant que ça hein, pendant le cours de la fleur de vie, etc. Mais voilà, les deux tétraèdres, vous allez voir que si vous regardez les vidéos de Laurent Duro, il parle aussi beaucoup de géométrie, on revient toujours à la géométrie. Donc en tout cas, moi le jour 1, j'ai beaucoup aimé parce qu'on a fait plein d'expériences, euh, justement pour prendre conscience que notre esprit, c'est pas notre corps. Et on peut se déplacer avec notre esprit, euh, bah, juste avec la pensée, quoi. Et ça a été assez extraordinaire pour moi d'en prendre conscience à ce point-là. C'est-à-dire que les exercices qu'ils nous ont fait faire, pour moi, j'ai fait mais waouh, parce que quand on prend conscience en fait, on est dans un endroit et qu'on peut être dans un autre endroit, c'est assez bluffant. Donc vraiment, moi, le premier jour, enfin, j'ai adoré. Je vais pas vous parler des expériences qu'on a fait justement durant cette journée parce que, bah, moi, pour ma part, j'ai l'intention de refaire également ce stage, hein, soyons clairs. J'ai vraiment l'intention de le refaire parce que je vais vous expliquer un petit peu après, mais voilà. Et donc, du coup, comme je sais qu'il y a des personnes qui vont regarder cette vidéo et qui veulent faire ce stage, je n'ai pas envie de raconter les expériences que j'ai faites parce que je pense qu'il faut vraiment les découvrir. Il faut vraiment les vivre et j'ai pas envie de spoiler parce que sinon, voilà, ça serait dommage. Donc, le deuxième jour, il y a eu le matin, c'était la théorie. Alors, attendez, parce que j'ai viré mon papier, mais bien sûr, dessus, il y avait des informations. Donc, le jour 2, en fait, on nous avait dit c'est lié aux soins. Donc, on va avoir un soin, etc. Donc, je m'étais dit, OK. Et en fait, le matin, on est arrivé et en fait, on a eu beaucoup de théories. Et donc, c'est là justement où on nous a parlé enfin, on nous a expliqué l'espace sacré du cœur qui est en connexion avec le pouvoir de l'intention à la réalité. Donc, ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que j'ai déjà parlé sur d'autres vidéos. Mais il y a plein de gens pour qui c'est pas du tout acquis ça, que voilà, les gens n'en ont pas entendu parler ou autre. Donc en fait, toute la matinée, mais tout ça en fait, c'est une préparation, hein, soyons clairs. C'est comme je vous dis, moi quand je fais des vidéos, c'est pour je parle aussi des fois quand je suis en live avec vous. Je parle, mais c'est pour créer un certain égrégore. Et là, ce stage, clairement, c'était ça, hein, le premier jour et demi, on a créé un certain égrégore. Je vais essayer de faire un peu plus vite parce que je vois que le temps passe et j'essaie de faire des vidéos courtes. Mais celle-là, elle me tenait vraiment à cœur. Donc voilà, j'avais beaucoup de choses à dire dessus. Donc voilà, toute la matinée, ça a été de la théorie pour qu'on comprenne donc ce fameux espace sacré du cœur. Et donc, elle nous a expliqué aussi comment fonctionnait le Merkaba. Donc, ce sont deux tétraèdres qui sont imbriqués l'un dans l'autre. Et puis, voilà. Et donc, alors important, le Merkaba, c'est la fusion de l'espace sacré du cœur avec notre champ de lumière humain. C'est vraiment cette connexion-là qui fait qu'on va pouvoir l'activer. Et sans cet accès à l'espace sacré du cœur, on ne peut pas activer le Merkaba parce qu'on a vraiment besoin d'être en accord et d'être en contact avec notre soi supérieur pour pouvoir l'activer et pour pouvoir avoir ensuite des informations, etc. Donc, l'après-midi, ce fut le soin collectif. Donc, nous, on était 11. Donc, en fait, il y avait deux tables. Il y avait une table avec 6 personnes et une table avec 5 personnes. Et en fait, ce sont les participants qui font le soin. Et ça, j'ai trouvé ça génial. C'est un soin qui a été canalisé donc, par la personne qui nous a donné le cours, qui nous a fait ce stage. Elle l'a canalisé de l'archange Michael. Forcément, j'étais trop contente. Donc c'est un soin qui dure 25 minutes. Et donc, il y a une personne qui s'allonge et les autres personnes se mettent autour de la table. Et en fait, c'est une renaissance. Voilà, c'est un soin de renaissance. On doit quand on s'allonge sur la table, on pose l'intention qu'on est dans le ventre de notre mère. Donc, c'est vraiment une renaissance parce que pour activer son Merkaba, il faut être, je vais mettre des guillemets, il faut être tout neuf, il faut être propre. Le soin
permet de nettoyer, de purifier, etc., pour pouvoir être dans ce Merkaba qui est une protection en soi aussi. Et une fois qu'on l'a, plus rien ne peut rentrer dans notre champ. On est vraiment protégé. Et donc, bah, en fait, on va pas nous mettre on va pas, comment dire, activer le Merkaba si dedans on n'est pas clean, quoi. Je veux dire, c'est normal. Donc, du coup, ce soin, il sert vraiment à ça. Donc, bah, les personnes qui peuvent être justement incorporées ou qui peuvent avoir des entités collées à elles ou autres, et ben, lors de ce soin, tout ça, ça sort, quoi. Donc voilà. Pour ma part, ce soin, il a été, je sais même pas quoi dire comme mot, tellement ça a été déjà improbable. C'est le premier mot que je dois dire parce que je m'attendais à tout sauf à ça. Mais il a été révélateur, il m'a chamboulé, voilà, ça m'a chamboulé et c'est pour ça que j'ai mis autant de temps à faire cette vidéo parce que le temps que je redescende et toute l'information en plus que j'ai eue de ce soin, pour moi, ça a été énorme et c'est pour ça qu'il m'a fallu autant de temps. Et c'est pour ça aussi que je veux refaire ce stage parce que suite à ce soin, en fait, j'étais tellement dans tout ça que dans ce soin que j'ai eu du mal à redescendre et vraiment à être concentrée sur ce qui s'est passé les 2 jours qui ont suivi. Donc, le troisième jour, c'est justement le jour où on fait la connexion au cœur, hein, l'espace sacré du cœur. Donc, le matin, bien sûr, on fait un débrief sur le soin pour que tout le monde puisse poser ses questions en fonction de ce qui s'est passé lors du soin. Et donc, je regarde. Voilà, donc en fait, on a une méditation guidée pour avoir accès à l'espace sacré du cœur. Et oui, très important aussi, on va activer notre chakra pinéal pour avoir accès à notre troisième œil. Donc en fait, c'est pour ça que je vous dis, ce stage, il dure 4 jours, mais c'est intense ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on a plusieurs tubes, plusieurs tubes énergétiques. Donc le premier, c'est celui, comme je vous disais, qui sert de la respiration, qui part de notre chakra racine et qui arrive jusqu'à notre chakra couronne. Les deux chakras, d'ailleurs, qui ne sont pas à l'horizontale, mais qui sont à la verticale, parce que en fait, ils nous connectent à notre tube enfin, voilà, c'est l'accès de la terre et du ciel. Et c'est pour ça que vous trouverez dans mes inductions la méditation de l'unisson que j'ai adoré et qui est en lien donc avec ça pour pouvoir activer vraiment ce rayon et nous connecter à notre terre-mère et à notre Père Ciel. Et vraiment, moi, je l'ai trouvé magnifique, cette méditation guidée. Et c'est pour ça que je l'ai faite et que je l'ai mise donc, dans les inductions. Si vous voulez aller voir sur ma chaîne, c'est dans la playlist, enfin, au niveau des inductions. Donc voilà, donc ça c'est le premier. Donc on a celui du troisième œil, donc qui est là, hein, qui passe comme ça. On en a un autre là qui part comme si on avait une corne. Et puis on en a un donc ici. Et en fait, tous ces 4 tubes de lumière, en fait, ils passent par le chakra pinéal. Et quand vous les connectez tous au chakra pinéal, eh bien, ça permet d'activer le troisième œil. Donc ça, c'est un exercice qui nous est demandé de faire, de les activer, d'activer ces rayons tous les jours pendant 21 jours. Voilà. Et après, donc, ça permet d'ouvrir le troisième œil. Donc voilà. Mais ces rayons-là, en fait, ils sont présents, mais ils ne sont pas connectés au chakra pinéal. C'est-à-dire que ça fait comme si essayez de visualiser que votre chakra pinéal, c'est un rond, enfin voilà, que c'est un point, hein, c'est comme au niveau de la glande. Et enfin, c'est pas au niveau de la mais au même niveau, mais enfin au même niveau, mais pas au même endroit. Et donc, en fait, tous les tubes sont comme ça. Et au milieu, vous avez le chakra. Sauf que ils ne sont pas connectés. C'est-à-dire que là, si je vous montre celui-là, donc qui est ici, ce tube-là, donc vous pouvez imaginer qu'au milieu de mon cerveau,
j'ai mon chakra pinéal et qu'en fait mes 2 tubes, en fait, ils sont là, mais ils sont pas connectés à mon chakra. Donc du coup, le but c'est de les activer. Donc ils nous apprennent la technique pour activer, ces tubes et pour les connecter et donc au bout de 21 jours et bien tous nos tubes sont connectés et donc l'énergie circule de partout, naturellement, quoi. Donc heu, donc voilà. Alors, donc voilà, ça c'est ce qu'on a fait le troisième jour. Ça a été vraiment, de se connecter à cet espace sacré du cœur et au minuscule espace sacré du cœur et d'activer les rayons. Ça fait beaucoup de choses, hein. Le troisième jour, je vous dis pas, ça a quand même dépoté, hein. Donc l'espace sacré du cœur, c'est la 4D et le minuscule espace sacré du cœur, là, vous arrivez dans la 5D. Donc c'est ce que je vous disais, hem, tout à l'heure par rapport à la connexion avec le Merkaba, ou à ce à quoi vous pouvez accéder. Donc pour rappel, la 3D, c'est, la notion du passé, du présent et du futur. La 4D, c'est ici et maintenant. L'énergie est juste information et la 5D, on est dans l'astral. Donc voilà, ça c'était le troisième jour. Et donc le quatrième jour, euh, donc le quatrième jour, c'est le jour euh, eh ben, de l'activation du Merkaba, hein? Voilà, voilà. Mais on a continué à faire les rayons parce qu'en fait, comme c'est un protocole qui dure 21 jours, il fallait le faire tous les jours. Donc du coup, voilà. Alors, je regarde vite fait mes notes si j'ai rien oublié. On a fait une expérience que j'ai adorée le troisième jour, justement en se connectant à notre cœur. J'ai trouvé absolument extraordinaire cette expérience de connexion, justement, d'avoir un message de notre féminin et de notre masculin. Et ça, pour moi, ça a été une expérience absolument extraordinaire aussi. Vraiment, enfin, vraiment, ce stage, pour moi, il est en haut de la liste, quoi. Il est tout en haut, c'est le premier, il est waouh, quoi. Vraiment, il dépote. Vraiment, ça a été vraiment des messages absolument magnifiques. Alors, en gros, je vais vous expliquer en gros, mais tout le monde est différent, mais enfin, c'est quelque chose que je veux partager avec vous parce que j'ai trouvé ça tellement extraordinaire. Donc, en gros, on se connecte à notre part féminine. Je vais vous le raconter de telle façon à ce que si vous avez cette chance de le faire, vous ne soyez pas du tout spoliés et que vous n'ayez pas du tout d'idée comment ça se passe. Donc, en fait, je me connecte à mon féminin et donc, dans ma main gauche, je me retrouve donc je demande un message, je demande un mot, quelque chose, à mon côté, féminin, qui est donc le côté gauche. Et donc là, j'ai eu un objet et j'ai eu un mot, qui fut, amour. Et ensuite, quand je me suis connectée au côté masculin, dans ma main droite, le mot que j'ai eu, c'était courage. Donc, c'est marrant parce que le courage, c'est quelque chose, on m'a toujours dit, non, mais toi, tu es vraiment courageuse, tout ce que tu vis, machin, truc, c'est des mots qui sont assez, c'est un mot qui est assez récurrent. Donc, d'un côté, j'avais l'amour et de l'autre côté, j'avais le courage. Et, elle nous a dit maintenant, vous allez inverser les deux objets avec le mot de vos mains. Vous allez mettre l'objet que vous avez à droite, vous allez le mettre à gauche et vice-versa. Et alors là, c'est incroyable parce que les mots se sont transformés en changeant de côté. Et c'est-à-dire que le courage qui est venu du côté féminin est devenu la force. Et ça aussi, c'est quelque chose, on me dit souvent, non mais toi, tu es vraiment quelqu'un de fort, et cetera, enfin voilà, et cetera. Et ça a vraiment résonné pour moi. Et quand j'ai mis, donc l'amour qui était à gauche, quand je l'ai mis à droite, j'ai eu la bonté. Et vraiment, c'est des mots, enfin pour moi, ça a vraiment, je sais pas, ça a vraiment eu un effet, incroyable chez moi, de pouvoir connecter le masculin et le féminin et d'avoir ces mots-là. C'était, enfin vraiment, peut-être que quand vous l'entendez comme ça, vous pouvez vous dire: «Ouais, bon, OK, machin», mais en fait, vraiment quand on sent que ça vient du plus profond de soi, vraiment, magique et extraordinaire.
Donc voilà. Moi, suite à ce jour, j'ai commencé à faire des rêves, mais des rêves très prégnants, avec des messages. Donc voilà. Ensuite, je regarde, oui, donc en fait, je l'ai noté, je vous l'ai pas dit. En fait, j'ai noté que pour ouvrir le troisième œil, il faut se connecter à l'espace sacré du cœur. C'est vraiment un tout ce stage, hein. C'est pas genre on connecte juste nos rayons, et cetera. C'est vraiment que tout ce qu'on fait, chaque chose qui est faite chaque jour, elle, a une importance capitale dans ce qu'on va faire, à chaque instant, en fait. Chaque chose est vraiment très importante, mais de toute façon, on le vit comme tel, hein. C'est pour ça que je vous dis, moi, il m'a fallu un mois vraiment pour réintégrer. Là, je redécouvre des choses en vous faisant cette vidéo et tout. Enfin voilà, donc voilà, c'est génial. Donc le quatrième jour, c'est donc l'activation du Merkaba. Donc là, ça va être assez succinct parce que c'est une journée magnifique. Euh, donc, euh, donc voilà, alors oui, ça c'est important. J'avais pris des notes. Ouais, ça doit être là. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le Merkaba, on en a tous un, sauf les petits gris et les reptiliens. Donc pour ceux qui connaissent, si vous ne connaissez pas, laissez tomber. Si vous connaissez, les petits gris sont des extraterrestres et voilà, les reptiliens, bon, je vais pas m'étaler là-dessus, c'était juste pour vous dire, voilà, ils en ont eu à un moment à une certaine époque et en fait, bon, on leur a enlevé, ils les ont plus. Voilà, mais ça, c'est quelque chose qui est expliqué, lors du stage, donc voilà, c'est pour ça que je vais pas m'étaler là-dessus. En tout cas, on en a tous un, heu et donc, en l'activant, en étant bien sûr connecté, au cœur, hein, je vous dis ça ne peut pas se faire autrement, il va fonctionner comme un champ unifié. Il va devenir vraiment vivant, il va être en action, il va nous protéger. Vous pouvez le programmer pour faire plein de trucs. C'est, je ne vais pas dire que c'est de la magie, mais pour nous, pour ceux qui sont un peu encore entre 3D et 4D, si, c'est de la magie. Franchement, c'est incroyable. Donc voilà, le Merkaba, c'est le véhicule de lumière qui va nous transporter d'un monde à un autre. Donc on a fait, l'activation de ce Merkaba. Ça se fait et voilà. Donc pareil, je ne vais pas donner de détails de toute façon, voilà, c'est quelque chose à vivre qui est vraiment génial et à la fin, après, en fait, on nous explique comment mettre des Merkabas sur notre maison, sur notre ville pour que l'air soit nettoyé, purifié. Enfin voilà. Voilà. Là, pareil, si vous lisez les livres de Drunvalo Melchizedek, il décrit pas mal d'expériences qui ont été faites et qui ont été validées, qui sont vérifiées, etc. Donc ça, c'est assez intéressant. Bon, par contre, on peut pas mettre on peut pas activer le Merkaba de quelqu'un. C'est-à-dire que moi, je peux me dire, bah tiens, je vais mettre un Merkaba sur la maison de ma mère pour qu'elle soit protégée, mais je peux pas lui activer son Merkaba à elle sur elle pour qu'elle soit protégée. Ça, c'est important aussi de faire la différence. Vous pouvez le mettre sur votre voiture, enfin voilà, pour faire. Voilà, donc on nous a expliqué comment aussi mettre un Merkaba ailleurs que, que le nôtre une fois qu'il est activé, parce qu'on l'a déjà, on l'active et ensuite c'est d'en créer un, on peut en créer un et l'activer et le programmer. Voilà. Et donc, après, alors pareil, la fin, ça a été absolument extraordinaire parce que on s'est mis tous en cercle. Donc, on a commencé en cercle, hein, on a créé en faisant un cercle et on a fini avec un cercle. Et donc, la personne qui nous a fait ce stage nous a donné un message canalisé. Moi, je ne vous cache pas que j'en ai oublié la moitié parce que j'étais tellement dans l'émotion que, bah, d'ailleurs, ils le savent parce qu'ils sont deux et puis il y en a un qui, quand on fait le cercle, il a la boîte de mouchoirs et puis l'autre, il a autre chose, que voilà, je ne vais pas en parler, mais il y en a un qui prend la boîte de mouchoirs, quoi. Et donc, voilà, on pleure beaucoup ces derniers jours, on se dit au revoir. Il y a plein d'émotions. Ça fait 4 jours qu'on est toute la journée avec des gens, il y a des liens qui se créent. Donc voilà, c'est pas évident après de se retrouver tout seul. Moi, j'ai eu
enfin voilà, j'étais dans un groupe où les personnes, elles savaient que j'étais seule. Elles m'ont dit: «Bah, viens, on va dîner ensemble après le dernier jour» et j'étais ravie de pouvoir passer ma soirée avec elles parce que ça aurait été un petit peu, difficile, je pense émotionnellement de me retrouver toute seule, le soir après avoir passé 4 jours aussi intenses et aussi extraordinaires, voilà, c'était des je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui étaient là, je les remercie pour le soin, je les remercie pour tout, parce que vraiment c'est une expérience vraiment magnifique que je vous souhaite à tous de pouvoir faire. Sincèrement, moi je trouve que le prix il est très abordable pour, ce genre de stage, mais quelque part, je suis assez en accord avec eux que tout le monde devrait pouvoir, avoir son Merkabah activé. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de génial. Moi, suite à ça, mes rêves se sont vraiment intensifiés, des rêves qui me donnent vraiment des messages, très clairs. Et puis voilà, il y a d'autres choses aussi qui se sont passées, qui ont pour moi, ça a été vraiment chamboulant, pour vous dire que, dans on va dire, peut-être les 10 jours qui ont suivi, j'ai perdu toutes mes capacités. J'avais l'impression que je savais plus rien faire. Ça a été assez voilà, c'est pour ça que ça a été un petit peu dur pour moi de revenir aussi. Voilà, que j'ai pas fait de vidéo pendant un certain moment, voilà, vous avez l'explication maintenant. Et puis, alors juste ça, c'est le petit clin d'œil parce que j'ai trouvé ça, enfin voilà, ça fait partie des synchronicités. J'ai acheté un livre il y a plus d'un an et j'avais mis dans ma bibliothèque et voilà, il était dans ma bibliothèque comme beaucoup de livres que j'achète et que je ne lis pas tout de suite et ce livre, hem, comment dire? Ce livre, je me suis dit quand je suis revenue: «Je vais le lire». Et ce qui s'est fait, c'est que j'ai pris le livre, donc je vous le montre. C'est c'est ça, enfin c'est écrit à l'envers, vous voyez pas trop. C'est le manuscrit de Marie-Madeleine et quand j'ai commencé à le lire, bah, j'ai beaucoup ri parce que, dedans, elle parle